Le 7 octobre dernier, Bessilane Beina, Mohamed Diagne et Shema Damango, tous élèves en classe de terminale à l'American International School of Brazzaville, en sigle AISB, ont organisé une conférence sur l'importance du bassin du Congo dans la lutte contre le changement climatique, animée par le professeur Suspense Ifo. L'événement d'aujourd'hui est initié par nous trois de la Fondation africaine pour l'éducation. Le professeur Suspense Ifo, il a fait la découverte révolutionnaire des tourbières dans le bassin du Congo. Cette discussion s'est déroulée dans l'enceinte de AISB, une école créée par la Fondation africaine pour l'éducation. Grâce à l'appui de la Fondation africaine pour l'éducation, plus de 350 élèves venus de 6 écoles différentes de Brazzaville ont participé à cette discussion. Cette rencontre avait pour objectif sensibiliser les jeunes sur la valeur cruciale du bassin du Congo dans la préservation de notre planète. Bessilane Beina, l'un des organisateurs, explique. La satisfaction, je sais que j'ai réussi avec mes amis de créer un événement qui a pu aider les jeunes. Il y a eu beaucoup de questions. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont appris des choses qu'ils ne savaient pas aujourd'hui. Et surtout, mais la satisfaction et la joie que ça nous a donné quand on a vu qu'il y a des jeunes de notre âge qui ont appris autant grâce à l'événement qu'on a pu faire. Ça, c'est du bonheur. Pendant près de 3 heures, ces lycéens ont échangé avec le professeur Suspense Ifo sur l'impact du bassin du Congo, sur l'environnement mondial, la biodiversité et le stockage du carbone. Pour information, le professeur Suspense Ifo est un expert en écologie forestière de l'Université Mariangwabi et l'un des co-découvreurs des tourbières au Congo. Les discussions ont mis en lumière les multiples opportunités d'emploi offertes par ce précieux écosystème, allant de l'industrie pharmaceutique à l'écotourisme. Le professeur Ifo a encouragé les élèves à penser au-delà de la fonction publique et à envisager l'entrepreneuriat pour un développement économique durable. Les élèves ont été inspirés et déterminés à faire une différence. Cet événement a reçu le soutien de l'UNESCO, preuve de son engagement pour l'éducation environnementale des jeunes. Je voudrais adresser mes vives félicitations à la Fondation africaine pour l'éducation pour cette importante initiative. Nous sommes à quelques semaines de ce grand sommet des 3 bassins qui aura lieu à Brazzaville. Et nous avons profité donc de ce panel-là pour sensibiliser nos enfants sur l'importance écologique du bassin forestier du Congo. Le professeur Ifo nous a fait comprendre à quel point le bassin du Congo est important pour notre avenir. Cette discussion sur le bassin du Congo a suscité l'intérêt de nombreux internautes à travers la diffusion en direct ainsi que de la presse qui s'est déplacée pour la couvrir. J'encourage tous les participants de parler et de partager ce qui je remercie le représentant qui vient de partir, le lycée d'excellence conventionnelle de la Révolution, le lycée d'excellence conventionnelle de la Révolution, le groupe scolaire à l'île bâtiment, l'école chrétienne d'ailleurs, le complexe scolaire Pierre-François Liberman, le complexe scolaire Saint-Louis-Marisol. Après cette discussion passionnante sur le bassin du Congo, ces 3 lycéens ont élargi leur vision au bassin du Bornéo-Mékong et de l'Amazonie, les conduisant ainsi à participer au sommet des 3 bassins forestiers mondiaux. Intéressés par cette activité entre lycéens qu'ils ont organisée, l'UNICEF les a acceptés en tant que volontaires au sein de son stand, le village UNICEF, pendant le sommet. Nos jeunes éco-ambassadeurs ont réalisé une communication sur l'économie verte et les métiers de l'environnement en collaboration avec le personnel de l'UNICEF. Ce qui m'emmène à ce sommet, c'est qu'on avait fait un événement avec mes amis qui était précisément à propos du bassin du Congo et à propos des 3 bassins.
avec le professeur Averti Suspense IFO. L'expérience d'être dans une grande conférence internationale avec des chefs d'État qui sont là et des ministres et beaucoup d'autres personnes renommées. Ça, c'est de l'expérience qu'on a pour le futur. On est là au nom de l'école, mais on représente plus la jeunesse. Alors, ces 3 jours ont été très intéressants. On a travaillé avec l'UNICEF. On a même fait une présentation hier avec eux. On a parlé de l'économie verte. On a parlé de son importance et tout. On a fait quelques activités à propos du bassin du Congo. On a parlé des 3 différents bassins et ça a été quelque chose qui m'a vraiment beaucoup appris. J'aimerais bien d'abord remercier la Fondation africaine pour l'éducation, car déjà c'est grâce à elle que nous avons pu pouvoir arriver à ce sommet. Nous sommes venus aussi représenter l'école américaine, car l'école américaine aussi est un produit de la Fondation. Nous avons pu organiser un side event avec l'UNICEF, là où nous avons pu parler de l'importance de Green City, de la terre verte. Aujourd'hui, nous voyons le climate change. Nous pouvons voir que cela a un impact dans ce monde aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que cela puisse changer? C'est d'abord sensibiliser les gens, la population, les jeunes, que les jeunes apprennent déjà maintenant quelles sont des initiatives qu'ils peuvent faire afin que le réchauffement climatique ne puisse pas être quelque chose qui va nous déranger, nous qui sommes la future génération. Cette initiative sur l'éducation environnementale nous rappelle que la jeunesse a un rôle déterminant à jouer dans la préservation et la sauvegarde de notre planète.